Seigneur, nous t'adorons ce matin. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Dieu d'Israël, Dieu sauveur. Béni sois-tu, Dieu qui n'a pas changé. Dieu qui est toujours le même. Dieu qui est toujours le même depuis le commencement. Que ton grand nom soit béni ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ton peuple qui écoute cette parole. Merci de ce qu'au travers de cette parole, tu bénis une personne, tu bénis une famille, tu bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes là encore ce matin pour nous exhorter sur la base de la parole de Dieu, qui est tirée de Luc chapitre 5, le verset 5 à 6. Voici ce que déclare cette parole. Simon-Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Cette portion de la parole de Dieu que nous venons de lire est la parole qui a été déclarée par Pierre, serviteur de l'Éternel. Pierre fait partie des disciples de Jésus de Nazareth. Et c'est ce serviteur de Dieu qui va aller à la pêche avec ses amis. Ils vont travailler toute la nuit sans rien prendre. Ils sont rentrés déçus. Alors Pierre et ses amis étaient en train de laver leur filet sur le lac de Génézareth. Jésus-Christ de Nazareth va faire son apparition et Christ va demander à Pierre de lui donner sa bague. Pierre n'a pas hésité de donner sa bague à Jésus de Nazareth. Et Jésus va monter dans cette bague pour enseigner la foule. Après cet enseignement, Jésus va dire à Pierre, « Avance en eau profonde et jette le filet. » Pierre va dire au maître, « Nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Pierre dit que nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre parce que Pierre était un spécialiste de la pêche. C'était quelqu'un qui connaissait la pêche. C'était quelqu'un qui connaissait l'eau. Et malgré sa connaissance, Pierre déclare qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Or, pour lui, la nuit est le moment, le temps précis, le temps favorable pour la pêche. Mais cette fois-ci, malgré leur connaissance, Dieu va leur montrer que malgré la connaissance de l'homme sera toujours limité. C'est pour cette raison que Pierre dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Pierre, sur la parole de Jésus de Nazareth, jette le filet et le filet est rempli de poissons au point où le filet était en train de se rompre. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu produit les miracles. La parole de Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est pourquoi le prophète Ésaïe dira, comme la pluie et la neige descendent du ciel et qu'il ne remonte pas à Dieu sans avoir arrosé la terre et exécuté ses desseins, ainsi en est-il de la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Elle est comme la pluie. Quand elle descend dans ta vie, elle t'arrose. Quand elle descend dans ta vie, elle te guérit. Quand elle descend dans ta vie, elle apporte l'extraordinaire. Et c'est ce que Pierre et ses amis ont expérimenté. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Parce que Pierre avait vu Jésus
opérer des miracles au travers de sa parole. La Bible dit que la belle-mère de Pierre était malade. Cette femme souffrait de la fièvre, mais Jésus, par la parole, a menacé la fièvre et la femme a été guérie. Donc quand Pierre dit à Jésus, suis ta parole, je jetterai mon filet, c'est en connaissance de ce qu'il a vu Jésus-Christ fait. Et il sait que si la parole de Jésus peut menacer la fièvre, que la parole de Jésus peut guérir des malades, il sait que sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth, son échec va se transformer en gloire, en succès. C'est pour cette raison qu'il a déclaré que sur ta parole, je jetterai mon filet. Alléluia. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est gloire. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu va jusqu'à séparer jointure et moelle. La parole de Dieu juge les sentiments. La parole de Dieu sonde les cœurs. C'est pourquoi nous devrons aimer la parole. Nous devrons méditer la parole de Dieu. Nous devrons prendre plaisir à méditer la parole de Dieu. Et l'évangéliste Pierre va dire que sur la parole de Dieu, je jette mon filet. Quelle est la situation que toi tu traverses? Qu'est-ce que tu as essayé à plusieurs reprises et tu es sorti avec la déception au point où tu as tiré la conclusion pour dire c'est fini. J'ai tout essayé et rien n'a marché. Fais comme Pierre. La Bible dit que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu va te faire voir la gloire de Dieu, va te faire voir le miracle. L'obéissance à la parole de Dieu va briser la stérilité, va briser l'échec, va briser la maladie, va briser la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est vraie et la parole de Dieu nous restaure. Sur la parole de Dieu, déclare Pierre, je jetterai mon filet. La Bible nous parle d'un homme qui était malade. Cet homme a été malade depuis 38 ans. Pendant 38 ans, le monsieur souffre. Et le monsieur, ses parents l'ont porté et ils l'ont placé au bord d'une piscine. La Bible dit, cette piscine guérissait les malades. Parce qu'il y avait autour de cette piscine des anges de l'Éternel. Alors, toutes les fois qu'un ange descendait dans l'eau et que l'eau était agitée, le premier malade qui descendait dans l'eau obtenait la guérison. Mais le monsieur est paralytique. Alléluia. Donc, il était au bord de cette eau pendant 38 ans. À un moment donné, il n'espérait plus. Parce que alors qu'il veut faire l'effort pour se jeter dans l'eau, quelqu'un d'autre descend dans l'eau avant lui. Quelqu'un d'autre obtient la guérison avant lui. Et ce monsieur était là pour observer la guérison des autres. Il était là pour acclamer le miracle des autres. Il était là pour écouter le témoignage des autres pendant 38 ans. Alléluia. La grâce de Dieu va localiser ce monsieur. Et Jésus va descendre dans ce lieu. Christ va dire à ce paralytique, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le monsieur, au lieu de répondre à la simple question, va dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Alléluia. En d'autres termes, le monsieur était en train d'accuser ses parents. Ce monsieur était en train de dire, mes parents m'ont abandonné, mes parents m'ont laissé, mon père s'est débarrassé de moi et depuis 38 ans, je suis au bord de cette eau. Je n'espère plus en rien. Ce monsieur avait déjà tiré aussi la conclusion. Mais Jésus-Christ va dire à ce monsieur, tu n'as plus besoin de descendre dans une eau pour être guéri. Tu n'as plus besoin qu'un ange descende dans l'eau. Tu n'as plus besoin que l'eau soit agitée. Mais ce matin, sur ma parole, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme, sur la parole
de Dieu, sur la parole de Jésus, sur la déclaration de la parole de Christ, rempli de puissance, rempli d'autorité, rempli de pouvoir, cet homme a reçu la guérison. Alléluia. Quelle est la situation que tu traverses? Laisse-moi te dire que la main de Dieu te vient en aide. Le miracle de Dieu te vient en aide. La guérison de Dieu sur la base de la parole de Dieu te localise au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi que tout raisonnement soit balayé, que tout raisonnement soit banni. Mets ta confiance en Jésus, crois à la parole de Dieu, obéis à cette parole et tu verras le miracle au nom puissant de Jésus. Même si les sorciers t'ont mis dans un système, ces sorciers ont construit un mur de limitation pour t'empêcher d'avancer. Par la puissance de la parole de Dieu, je déclare que ce mur de limitation soit brisé au nom de Jésus. Que les prisons sataniques soient renversées ce matin au nom de Jésus. Là où on t'a enfermé dans un cadenas, là où on t'a enfermé dans un canari, que ce canari ce matin soit brisé au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu, reçois la délivrance sur la base de la parole de Dieu. Reçois la guérison, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, je t'invite à aimer la méditation de la parole de Dieu. Car par la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Ce que le monde n'a pas pu te donner, ce que les parents n'ont pas pu te donner, ce que les hommes n'ont pas pu faire pour toi, la puissance de la parole de Dieu te positionne. La puissance de la parole de Dieu te fait rentrer dans ton miracle, te fait rentrer dans l'extraordinaire au nom puissant de Jésus. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu verras la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce que Jésus a fait pour Pierre, que le Seigneur manifeste cette grâce dans ta vie. Là où il y a la sécheresse, là où il y a la disette, là où il y a la pauvreté, sur la parole de Dieu, jette ton filet et que le miracle t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et tu acclames très, 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 très fort le Seigneur. Tu verras la main de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu t'accompagner parce que la parole de Dieu est fiable. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vraie. Au nom puissant de Jésus. Amen.